Psaume 39. J'ai dit, je garderai mes voies, de peur de pécher avec ma langue, je garderai ma bouche avec un frein, tandis que les méchants seront devant moi. Avec le silence, je suis devenu muet, j'étais même silencieux sur le bien et ma douleur s'est aggravée. Mon cœur s'est réchauffé en moi, pendant que je méditais, un feu s'est allumé, alors j'ai parlé avec ma langue. Fais-moi connaître, Seigneur, ma faim et la mesure de mes jours, afin que je sente combien je suis fragile. Voici, tu as fait de mes jours des travées, le temps de ma vie n'est comme rien devant toi, en effet, tout homme, si ferme qu'il soit, n'est qu'une vanité totale. En effet, tout homme marche en apparence vaine, en fait, ils s'inquiètent en vain, ils accumulent des richesses et ne savent pas qui les prendra. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que j'espère? Mon espoir est en toi. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me faites pas le reproche des fous. J'étais silencieux, je n'ouvrirai pas la bouche parce que vous l'avez fait. Éloigne de moi ta plaie, je m'évanouis sous le coup de ta main. Quand vous punissez un homme par des reproches pour son iniquité, vous faites consumer sa beauté comme un papillon de nuit, ainsi tout homme est vanité. Écoute, Seigneur, ma prière, et prête l'oreille à mon cri, ne vous taisez pas devant mes larmes, car je suis chez vous un étranger et un pèlerin, comme tous mes pères. Épargnez-moi jusqu'à ce que je reprenne mon souffle, avant de partir et de ne plus être. Amen. L'éphémère de la vie est l'espérance en Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à la fragilité de la vie, il est courant de se sentir petit face à l'immensité du temps. Le psaume 39, écrit par David, nous invite à réfléchir sur l'éphémère de l'existence humaine, sur l'importance de la connaissance de soi. Et comment notre relation avec Dieu peut transformer nos perspectives. Aujourd'hui, nous explorerons comment ce psaume peut nous aider à vivre plus pleinement, consciemment et en alignement avec notre véritable essence. Dans les versets 1 et 2, le psalmiste fait un choix conscient, « Je garderai mes voies, de peur que je ne pêche avec ma langue, je garderai ma bouche avec une bride, pendant que les méchants sont devant moi. » Précieuse leçon de maîtrise de soi et d'introspection. En décidant de ne pas réagir de manière impulsive, il crée un espace de silence intérieur, un espace où il peut réfléchir sur ses actions et ses sentiments sans pression extérieure. C'est une étape essentielle vers la connaissance de soi. Combien de fois agissons-nous sans réfléchir, sans réagir aux circonstances, sans vraiment comprendre ce qui se passe en nous? Le psaume nous enseigne que le silence est un outil puissant pour accéder à notre vérité intérieure. En cultivant cet espace de réflexion, nous pouvons faire des choix plus conscients et alignés sur nos valeurs les plus profondes. Alors que David observe la souffrance et le vide de la vie, il écrit, avec le silence, « je me suis tu même sur le bien, et ma douleur s'est aggravée » verset 2. Des mots, mais aussi de faire face à ses propres douleurs et défis sans les fuir. Au moment de la douleur, il est courant de vouloir se distraire ou s'éloigner de la souffrance, mais le psaume nous apprend à réfléchir sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La douleur, confrontée à l'humilité et au courage, peut être une porte d'entrée vers la croissance intérieure. Il nous apprend notre fragilité, notre humanité et nous rappelle l'importance de vivre avec un but. David, en méditant sur sa souffrance, a un réveil, « Mon cœur s'est réchauffé en moi, pendant que je méditais, un feu s'est allumé » verset 3. La douleur est souvent le catalyseur de la transformation, car elle nous pousse à chercher des réponses plus profondes sur la vie et le rôle que nous y avons joué. Au verset 4 à 6, David réfléchit sur la brièveté de la vie, « Fais-moi connaître, Seigneur, ma faim et la mesure de mes jours, afin que je sente combien je suis fragile » verset 4. De la vie, David exprime le désir de comprendre la véritable mesure de son existence. Il reconnaît que, peu importe à quel point les êtres humains tentent de rechercher la richesse ou le statut, tout cela est, en fin de compte, éphémère. C'est une leçon importante pour nous tous. La vie est courte et nous nous perdons souvent dans des inquiétudes qui, en fin de compte, n'ont aucune valeur durable. Le psaume nous apprend à vivre de manière plus intentionnelle, à chercher un but dans tout ce que nous faisons et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre connexion avec Dieu et les autres. En reconnaissant notre fragilité, nous devenons plus humbles et plus conscients de l'impact de nos actions sur le monde qui nous entoure. À partir du verset 7, David apporte un tournant important à sa réflexion, « Maintenant donc, Seigneur, qu'est-ce que j'espère? Mon espérance est en toi. » Après avoir réfléchi sur la vanité et la brièveté de la vie, il se tourne vers Dieu avec une confiance profonde.
Il reconnaît que même si la vie est éphémère et pleine de défis, son espérance est fermement ancrée en Dieu. À ce stade, David fait une prière sincère, « Écoute, Seigneur, ma prière, et prête l'oreille à mon cri », verset 12. En reconnaissant sa vulnérabilité et son besoin d'aide divine, il ouvre un espace de transformation spirituelle. La prière est donc une pratique essentielle à la connaissance de soi et au développement personnel. Cela nous permet de nous connecter avec le divin, de chercher des réponses à nos questions existentielles et de trouver la paix au milieu des difficultés. Au verset 11, David reconnaît la fragilité de l'être humain. Quand vous châtiez un homme par des reproches à cause de son iniquité, vous faites consumer sa beauté comme un papillon de nuit, ainsi tout homme est vanité. Le psaume nous appelle à réfléchir sur notre vanité et le caractère éphémère des réalisations mondaines. Lorsque nous abandonnons l'orgueil et les possessions, nous faisons place à la vraie paix, qui vient d'une vie vécue dans l'humilité et en harmonie avec les autres. Valeur divine. Le psaume 39 nous enseigne que la vie est éphémère, mais que la façon dont nous choisissons de la vivre peut avoir un impact éternel. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec humilité, cherchons à comprendre notre fragilité et nos véritables désirs, nous trouvons le chemin vers une vie plus épanouissante. Une vie pleine et pleine de sens. La souffrance, la réflexion et le détachement nous conduisent à une profonde transformation intérieure. Puissions-nous apprendre à vivre chaque jour avec plus de conscience, en choisissant l'humilité, le silence et la confiance en Dieu comme guide. N'oubliez pas, malgré la fragilité de la vie, Dieu nous donne la force de vivre avec détermination, humilité et paix. Lorsque nous reconnaissons notre fragilité, nous trouvons le pouvoir de transformer notre vie. Réfléchissez, la véritable mesure de notre vie ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans la mesure dans laquelle nous nous rapprochons de Dieu et prenons davantage conscience de notre fragilité. Si cette vidéo vous a aidé, aimez et commentez, et si elle peut inspirer plus de personnes, aidez-nous à partager et à vous abonner pour recevoir plus de vidéos et que Dieu soit une bénédiction dans votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.